Frères et sœurs et amis, et la grâce de Dieu sera avec vous tous. Bienvenue à la deuxième conférence annuelle nous pour l'année 2025 là, que nous avons fêté dans 2484 rue de Salaberry. Nous c'est l'église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance, encore adresse là c'est 2484 rue de Salaberry. Nous disons bienvenue à chaque monde qui a écouté nous à travers réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Nous allons commencer le service, nous, et troisième culte ça que nous allons offrir à l'Éternel là, c'est un culte d'études bibliques. Pour nous commencer, nous allons aller réciter ensemble le psaume 133, et après nous allons aller prier pour nous capables de chanter la gloire de Dieu. Psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. À nous prier. Père de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde et de compassion, merci encore une fois parce qu'on a une opportunité maintenant pour nous capables de retourner nos pieds pour nous adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur parce que vous te permettez hier matin nous de débuter deuxième conférence avec l'étude biblique nous. Hier soir encore vous êtes avec nous côté nous adorer vous. Et maintenant nous venons Seigneur, nous venons nos pieds au côté. Non seulement nous venons étudier par nous, mais nous venons prier autour. Nous demandons au Père de grâce que vous capable d'accompagner nous avec cet esprit et que tout ça nous va faire pour gloire, Seigneur. Nous pas connaître, mais nous-mêmes nous connaissons toute bagaille. Lorsque vous illuminez l'esprit, nous capables de dire ça qui sortit dans nous-mêmes. Accompagnez-nous de mon côté encore une fois. Nous nous faisons ça dans le nom de Jésus. Nous nous vivre qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous faisons place avec Sœur Béli qui pourra aller chanter un cantique pour nous à la gloire de Dieu. It
aller faire place à Sœur Géraldine pour la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 25 à verset 40, suivi du symbole des apôtres, avec nous, Sœur Géraldine. Actes, chapitre 2, versets 25 à 40. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Merci, Sœur Géraldine. Bien-aimés frères et sœurs et amis, vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons devant nous un texte de Luc,
écrit depuis le 1er siècle, lors de la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Ce message qui était valable pour les gens qui habitaient à Jérusalem au 1er siècle, aujourd'hui encore, c'est un message solennel, urgent pour tout être humain de notre époque, que la personne soit chrétienne ou pas. Le message que nous a rapporté Luc de Pierre, où Pierre a dit: sauvez-vous de cette génération perverse. Ce matin, pour l'étude biblique, j'aimerais découvrir avec vous 5 vérités fondamentales dans ce texte de Acte 2, du verset 36 au verset 40. Moi, je vais avec vous 5 vérités fondamentales dans le texte que Pierre, lorsqu'il était prononcé ce discours-là, il était dit. Première vérité que Pierre fait nous comprendre dans le message l'IA: Jésus-Christ est Seigneur et Christ. C'est ça qu'il dit dans le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors Seigneur, Christ, qui ça veut dire pour nous? Seigneur signifie que Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus a autorité suprême sur toute la création. Et en quelque sorte, nous avons dit Jésus est omnipotent. Il est capable de faire toute bagaille. Toute la création lui obéit à la parole de Jésus. Nous remet chanter pour nous dire: l'aile palais, l'éternité envahit. C'est ça, là, on parle de Seigneur, c'est un titre qui va nous donner autorité sur tout côté, il a gouverné. Ça, il disait ça. Eh bien, et Pierre dit que c'est pour tout le monde en Israël connaît que Dieu fait Jésus-Christ Seigneur. Il a autorité sur tout ça qui existait. Là, nous avons le Seigneur et Christ. Qui ça Christ veut dire? Christ veut dire roi. Christ veut dire que Messie, c'est-à-dire qu'il y a une promesse qui t'est faite. Gagner un monde qui pour venir chita sous trône David là, et monde ça qui est pour venir, Messie ça qui est pour venir ça, roi ça qui est pour venir, il est pour le délivrer non seulement le peuple d'Israël, mais il est pour lui délivrer le monde. Eh bien, lorsque le texte l'a dit que Dieu fait Jésus le Christ ou bien le roi, c'est-à-dire c'est celui-là qui t'a gagné pour venir. En réalité, Jésus n'est pas un prophète parmi tant d'autres. Il est le Seigneur. Celui qui doit régner sur nos vies. Il est le Christ, loin de Dieu, envoyé pour sauver le monde. Bien aimé, en pile monde à vivre loin de réalité ça. Il n'est pas conscient que Jésus-Christ doit régner dans la vie comme Seigneur. Et Jésus s'est envoyé à lycéen, c'est par lui-même pour capable gagner la vie éternelle et pas de monde qui est capable d'aller joindre papa sans pas passer par Jésus-Christ. Parce que il dit dans la parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le Christ, il est le roi. Donc, lorsque tout le monde doit comprendre, tout le monde doit chercher connaître, tout le monde doit assurer que Jésus-Christ, lui c'est Seigneur, c'est-à-dire c'est le monde qui règne dans la vie, et lui c'est Christ, lui c'est roi, c'est par lui-même pour capable gagner la vie éternelle. Et maintenant, est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ c'est Seigneur et lui c'est roi? Si vous ne reconnaissez pas ça, il est important pour capable capter la première vérité ça. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le roi, ou bien le Christ.
pas gagner l'autre Seigneur, pas gagner l'autre loin. Jésus est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est pour capable répéter pour dire, Jésus-Christ, lui c'est Seigneur moi, lui c'est Christ moi. Est-ce que capable dire ça? Jésus-Christ c'est Seigneur moi, lui c'est Christ moi. Ou bien lui c'est moi. Ça c'est la première vérité que nous devons comprendre que Pierre répétait dans le discours que Luc racontait nous. Deuxième vérité que Luc racontait nous que Pierre dit dans le discours parce que le texte là c'est Luc qui écrit, Actes des apôtres avec Luc c'est un seul texte que Luc écrit, mais c'est la parole de Pierre que lui reportait. Deuxième vérité que nous devons connaître, l'homme est coupable devant Dieu. Encore dans le verset 26 là, il dit, vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre te parlait à la foule là, il dit, ce Jésus que vous avez crucifié. En réalité, ce n'est pas seulement les Juifs qui t'ont crucifié Jésus. Ce n'est pas seulement les Juifs de Jérusalem qui t'ont crucifié ou bien qui t'ont livré Jésus à la croix, mais plutôt c'est tout le monde qui pas accepté le sacrifice de la croix en quelque sorte ou livrer le Seigneur. Ce sont nos péchés qui ont transpercé les mains et les pieds, parce que le texte a dit dans Ésaïe, il était brisé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, c'est vrai, juif au foule là à Jérusalem, t'as dit crucifier lui, crucifier Jésus. Mais à chaque fois que nous pas fait ça, bon Dieu mon Dieu, à chaque fois que nous dévions de lui, non, rappelez-vous que Christ, c'est pour ça qu'il est venu mourir, ce Jésus que vous avez crucifié. Dans le texte de Bible, dit, tous ont péché, dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Cela veut dire, bien aimé, ou même quand vous à travers YouTube, ou même quand vous à travers Facebook, même le Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix, nous, chaque affaire fait pas nous pas de Jésus-Christ régler en rien pour nous. Lui-même qui quitte trône, il descend sur la terre, il vient vivre parmi nous, il est d'accord à aller à la croix, mais nous ne pouvons pas régler en rien pour nous. Nous à vivre dans le péché, nous à vivre dans les autres, nous à vivre dans l'iniquité, nous à vivre dans tout ça, pas nous comme si rien n'était. Mais Jésus lui-même il était fait travail par là. Il était allé jusqu'à la crucifixion, il est allé jusqu'à la croix. L'homme est pécheur, l'homme est coupable, l'homme est séparé de Dieu et il n'a pas qu'à justifier tête. Ou besoin d'un monde qui peut justifier. Ou besoin d'un sang pur qui peut justifier. Eh bien, sang pur, ça, c'est Jésus. Autrefois, il était qu'on baille petit mouton. Autrefois, il était qu'on baille bête pour crucifier, pour pardon. Mais, texte a dit nous que par ça, yo couvrir péché, mais il n'y a pas de jamais effacer péché. Seulement le sang de Jésus est capable d'effacer, éliminer, éradiquer péché nous. Et il est à la croix. Décision ou même avec moi, qui pour nous prendre maintenant, c'est pour être capable de reconnaître que nous faisons des bagailles qui ne sont pas bon. Il y a des gens qui ne pas fait péché. Il y a des gens qui t'a dit ou pas jamais fait péché. La Bible considère comme un menteur. Parce que les dit dans Romains, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, deuxième vérité, si l'homme est coupable devant Dieu, qui ça nous doit faire? Eh bien, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs
avouez culpabilité nous devant Dieu et répondez-vous. David dit, tout autant, moi t'as caché péché, c'est génie dans le génie. Mais, lorsque moi dis ça me fait, moi avoué là, et peine péché non effacé. Moi invite au matin pour capable garder dans vous-même qui ça ou fait qui pas bien devant la face de Dieu. Qui comportement ou gagner qui va faire mon Dieu plaisir alors que on va vivre en dans l'église. Pas seulement dans l'église Nouvelle Naissance, mais on a une assemblée quelconque, on a toute activité dans l'assemblée, alors que on va mener une vie qui va faire mon Dieu plaisir ou doit répondre. Ou doit prendre pour dire que c'est pas comme ça bon Dieu demandé pour nous mener la vie. Ou doit répondre de ça on fait du mal là. De façon à vivre qui va faire mon Dieu plaisir là. Et prendre décision pour pas retourner là-dedans encore. Et si vous pouvez accepter le Seigneur comme sauveur et maître, si vous pouvez reconnaître Jésus comme Seigneur, et c'est loin où il dit Christ, il est le temps pour capable remettre Jésus la vie, pour capable régner dans la vie, et pour capable servir comme catalyseur, comme le chemin qui vous mène dans le paradis, qui vous mène dans le ciel là. Apprendre qu'on est que vous êtes un pécheur, et vous avez besoin de pardon de Dieu. Vous avez besoin que bon Dieu pardonne les péchés. Parce que si vous ne pas pardonner, ces péchés la pardonner, ou pas gagner la vie éternelle. Eh bien, si première vérité que nous jouons dans notre texte là, c'est que Jésus c'est Seigneur et Christ. Deuxième vérité, Jésus, l'homme est coupable devant Dieu. Et bien, troisième vérité que nous jouons dans notre texte là, c'est dans le verset 38, le pardon et le salut est possible seulement en Jésus-Christ. Parce que il dit dans le verset 38 là, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. À celui qui croit, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous reconnaissez le péché, ou reconnaissez le péché, ou repentez le péché, eh bien, vous venez petit bon Dieu, ou pas les gens du dehors encore. Vous venez un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ, un monde qui a vécu dans Christ, et péché a pardonné. La réalité de tout ça, c'est que bon Dieu pas quitter le monde sans solution, malgré qu'on vit dans le péché. Malgré qu'on va faire tout ça qui n'est pas bon devant face, mon Dieu, mais bon Dieu pas quitter sans solution, il y a une porte de sortie, et porte de Jésus sortie ça, c'est non, Jésus lui à travers le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon des péchés. L'homme tout seul, il perdu. Avec toute œuvre, avec toute religion, avec tout effort qu'elle est capable de faire, il est perdu. C'est lorsque il remet Jésus la vie, c'est le ça, nous sommes capables de dire, il sauver. Décision que nous prenons maintenant, c'est croire au sacrifice de Jésus-Christ, accepter le pardon gratuit que Dieu offre, et puis engagez-vous par le baptême. C'est ça le dit dans le texte là. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur Jésus que vous avez crucifié. Et nous te dit que Jésus-Christ lui-même est capable de pardonner péché nous. Quatrième vérité que nous joignons dans le texte là, nous joignons dans verset 38 et verset 39. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui croit. Ça c'est belle bagaille. Bon Dieu baille cet esprit à tout le monde qui croit. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Cela veut dire que une fois que vous acceptez Jésus comme sauveur et maître, ou dit Jésus-Christ c'est Seigneur moi, Jean-Pierre te dit le texte là. Jésus-Christ, c'est roi moi, ou c'est Christ moi,
Qui ça, mon Dieu fait? Mon Dieu prend Saint-Esprit, il met habiter dans vous comme un cage pour son monde qui sauve. Et bien, cet esprit, il baille à monde qui croit. Il va bailler à monde qui a fait apparence. Il va bailler monde, c'est-à-dire monde qui vient de l'église, mais il vient bailler à monde qui croit. Donc, ce n'est pas monde qui vient de l'église qui croit, mais c'est monde qui accepte Jésus. Ou quand on a pile temps dans l'évangile, mon qu'on croit. Et bien, c'est à vous, oui, comme dit que sont monde qui croit. Parce que le texte a dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Qu'un changement qui doit transporter, qu'un changement qui doit opérer dans la vie, ce n'est pas un nombre de temps pour gagner dans l'évangile là, ce n'est pas un nombre de temps pour gagner dans le cœur d'homme, ce n'est pas un nombre de temps pour gagner dans le groupe d'âme, ce n'est pas un nombre de temps pour gagner dans telle assemblée. Mais plutôt, est-ce que vous voyez une transformation réellement qui fait dans la vie? Moi, toujours dire ça lorsque nous avons fait études bibliques. Transformation, ça, premièrement, ou même après dans vous-même. Deuxièmement, famille ou après dans vous-même. Troisièmement, entourage ou après dans vous. Transformation, la paraît à clé. Bon Dieu, pas seulement veut pardonner les péchés, il veut aussi transformer. Il parle cet esprit pour rendre nous capables de marcher dans une vie nouvelle, une vie transformée. Et pour faire différence entre ancien monde et nouveau monde, avant de te convertir, après on te convertir. Sans cet esprit-là, on est capable de continuer à vivre avec la faiblesse, dominé par les passions, par sans direction divine. Vous êtes capable de faire tout effort que vous voulez, mais il y a des bagages où pas quitter. C'est cet esprit qui vous convainc pour vous quitter. Au contraire, les amis, ils font de plus. Les amis, ont toujours dit que côté ou bon. Pour qu'il y ait des gens qui parlent en pile côté ou bon. C'est cet esprit qui vous convainc que vous devez avoir une vie qui transforme, une vie spéciale, une vie à part. Une décision que vous devez prendre, vous devez mettre une façon capable de recevoir le Saint-Esprit. Pour quitter cet esprit habiter dans le cœur et pour marcher en nouveauté de vie. Et bien pour capable de recevoir cet esprit-là, il faut qu'il y ait un jour où songez que vous avez accepté Jésus comme sauveur et maître. Vous songez, nous habitués à chanter ça qui dit, moi songez bien qui joue, moi t'es délivré. Est-ce que vous songez qui joue, t'es délivré? Est-ce que vous songez qui joue, t'es remettre Jésus dans la vie? Est-ce que vous songez dans quelle occasion t'es converti? C'est pas petit pasteur qui voulait dire vous converti pour ça. C'est pas petit Jack qui voulait dire vous converti pour ça. C'est pas nombre de temps pour gagner dans l'évangile qui vont convertir pour ça. C'est pas parce que vous avez toute activité qui va dire vous convertir. Mais plutôt, est-ce que bon le Saint-Esprit t'est saisi ou te dit c'est assez? Je dis ça, c'est jour pas pour me remettre la vie par le Seigneur. Et c'est quelle vérité que il y a dans le texte là, nous venons dans le verset 40 là. Il faut se séparer de cette génération perverse. Et texte ça, nous prend pour thème de base, non? Sauvez-vous de cette génération perverse. Lorsqu'on parle de génération perverse, bien aimé, on nous écoute à travers Facebook, on nous écoute à travers YouTube. Le parler de cette génération perverse, c'est une génération côté majorité, moun qui là dedans yo éloigné de la vérité de Dieu. Cette majorité là dedans yo renversé les valeurs de la société, valeurs morales yo inversé yo, ça qui bien yo considéré comme mal, ça qui mal yo considéré comme bien. Il y a félicité pour les gens qui vivent dans le désordre. Il y a bravo pour les gens qui vivent mal. Et on peut voir ça à travers les réseaux sociaux. Toutes mauvaises choses, c'est eux qui ont un paquet de likes. C'est eux qui ont un paquet de monde partagé. Parce que son bagage mal lié, valoriser le mal. Et c'est ça qui est société perverse là. Société perverse là. Puis il faut monde. La majorité de eux, il y a dans la rébellion contre Dieu. C'est-à-dire, les bons dieux disent pas faire un bagage, c'est lui-même qui le fait. Ils sont à l'aise pour faire ça qui est contraire à la parole de Dieu. Parole l'a dit, mais qui gens où doit vivre, ils ont même fait le dire le contraire.
Parole l'a dit, mais qui je nous doit comporter nous, ils ont même fait le contraire. Dans la Bible, il est écrit noir sur blanc. Mais comment chrétien doit vivre, mais comment chrétien doit comporter lui. Et l'évangile prêché sous prêché, tant que on me dit, petit Marie m'a pas monté, petit Marie pas descendu, il a vécu dans la rébellion contre Dieu. Eh bien, bien aimé, maintenant, le monde actuel là, il est opposé à mon Dieu. Le monde actuel là, ça qui fait valeur, le monde actuel là, c'est parce que nous avons vu dans le mensonge. Ils sont à l'aise dans le mensonge. Le monde actuel là, il a vu de la corruption. Ils sont à l'aise de la corruption. Corruption dans toute boîte. Ils sont contents, ils sont à l'aise. Ils disent, moi, je fais brasse, moi, je fais comme là. Ils sont à l'aise de la corruption. Et bien, c'est ça qui est la société perverse là. Il y a vu dans l'immoralité. Famille, il y a vu dans le désordre. Il y a vu loin et il y a vu sans le mariage. Dans le concubinage, alors que vous ne sentez à l'aise pour le vivre dans le concubinage, tu critiques le divorcé, et puis au coup de marier sans aucune raison valable. Et bien c'est ça qui société perverse là. Il y a vu de la violence, de jour en jour, le monde la plus violent. Et bien c'est ça qui société perverse là. Vous sortez dans la rue à là, vous entendez combien de monde qui mourit. Vous sortez dans la rue à la, monde mourit à coup de couteau. Que dans le pays sous-développé ou dans des pays développés, ça me tire le monde. Ils entrent dans l'école, ils tirent le monde. Ils entrent dans l'hôpital, ils tirent le monde. Ils entrent dans l'église, ils tirent le monde. Pas aucun bagage qui est respect pour nous. C'est ça qui est société perverse là. Si vous êtes attaché à un système monde ça, vous entraîner vers la perdition. Parce que c'est un monde qui perverse, qui est voué à la perdition. Est-ce que vous voulez faire volte de face pour prendre le chemin du salut pour aller dans le ciel, ou bien vous voulez aller avec le monde ça vers la perdition? Il y a des comportements que vous gagnez, il y a des comportements où d'accord était là-dedans, c'est parce que vous d'accord pour aller vers la perdition. Même si on est dans l'église, c'est d'accord pour aller vers la perdition. Et pas qu'à faire ça pour vous, bien aimé. Ou même qui entrent dans l'église, nous t'avons pour repentir. Ou même qui poco entrent dans l'église, qui poco accepter Jésus, nous t'avons entrer. Parce que l'on veuille ou non, qui ont joué qu'à venir, que ça pas bien chagrin, pas bien, si je te cela dit, c'est-à-dire c'est la félicité de pas gagner, mais pour les gens qui acceptaient Jésus, les gens qui voulaient sortir de génération perverse, ça. Les gens là a offert des bénéfices temporaires ou éphémères, qui paraissent nager, qui paraissent belles, mais nous regardons au fond, où est-ce que c'est trompé. Bon, ça a trompé. Société perverse, ça, c'est trompé, la trompé. Et bien, maintenant, nous venons dire encore, sortez de cette génération perverse. C'est perdu, c'est de la perdition, il y a mené. Sortez de ce monde, consacrez-vous à Dieu, engagez-vous à vivre une vie nouvelle dans l'esprit du Seigneur. Est-ce qu'on veut dire ça maintenant? Moi choisis Jésus, moi rejeter mon ça. Est-ce qu'on veut dire ça maintenant? Moi choisis Jésus, moi rejeter mon ça. Moi choisis Jésus, moi rejeter mon ça. Lorsqu'on finit tant de paroles vérité, ça y a aucune décision vous voulez prendre maintenant. Vous là, à l'époque, parce que Pierre t'a parlé, je t'ai touché parce que Paul t'a dit au sauver de cette génération perverse, Jésus qui a été crucifié à Dieu, fait le Seigneur et Sauveur et Christ. Voilà la tête touchée, je t'ai dit, oh frère, que ferons-nous? Eh bien la réponse a été claire. Répandez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, recevez le Saint-Esprit, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, bien-aimés, voilà le chemin du salut
Voilà le message de la vie éternelle. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de Dieu bien-aimé, n'endurcissez pas vos cœurs. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est la parole du Seigneur. Alors, moi, par contre, si il y a quelqu'un qui a posé question, et nous, vivons là pour nous finir, nous, par contre, si il y a quelqu'un qui a posé question, si il y a quelqu'un qui a posé question, on va poser question en bas live là, pendant que nous demandons Sœur Béli, il va passer pour lui chanter un numéro pour nous à la gloire de Dieu. Et on va les prier pour les différents aspects de l'église du Nazaréen de la nouvelle naissance avec nos sœurs Géraldine dans la prière. Prions Dieu, tout en fois saint, Papa nous qui est dans le ciel là. Matin, nous sentons-nous réjouis, nous sentons-nous bénis
pour nous capables, encore une fois, Père de toute grâce, avancer dans la présence. Nous te remercions, Seigneur Dieu, de ce que, depuis le commencement de l'année, vous t'es protégé, vous t'es gardé, pas de quitter rien qui m'a arrivé. Merci, Seigneur Dieu, de ce que l'Église du Nazaréen de la nouvelle naissance a célébré le 2e anniversaire de naissance. Seigneur Dieu, 3 fois saint, dans la minute ça, nous avançons devant au matin, nous avançons devant ton de grâce, bon papa, avec l'Église du Nazaréen, district Québec. Seigneur Dieu, nous avançons devant au matin, avec surintendant nous, pasteur Randy. Nous avançons devant avec coordonnateur nous, pasteur Sévère. Nous avançons devant, Père de toute grâce, avec l'Église nazaréenne de la nouvelle naissance, qui est en tête ligne, pasteur Roussel Rabel. Nous avançons devant avec comité, l'Église dans Seigneur Dieu. Nous avançons devant, dans le moment ça, Père de toute grâce, avec chaque ouvrier qui travaille de concert avec pasteur Abel, pour œuvre capable d'avancer vers l'avant. Père de toute grâce, nous te remercions maintenant de ce que vous avez utilisé pasteur Abel, côté que il a décortiqué thème conférence là avec nous, sauvez-vous de cette génération perverse. Et à travers thème ça, il a décortiqué 5 points pour nous, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour façon d'utiliser petit garçon, Seigneur Dieu. Nous avançons devant avec une demande autant que Père de toute grâce. Continuez à utiliser, continuez à utiliser toute capacité que vous mettez dans le livre, mon Dieu. Continuez à actionner la Père de toute grâce. Continuez à servir avec lui, Seigneur. Vous connaissez en nous donnant comme dehors, Seigneur. Vous connaissez besoin de nous. Vous connaissez urgence de nous. Vous connaissez difficulté de nous. On connaît le Seigneur Dieu mieux que lui-même. On connaît l'église d'Apère, l'église nazaréenne de la nouvelle naissance. On connaît besoin de l'église de Seigneur. Mais on te dit dans la parole, on a foyer, ouvrier, parce que les côtes là, il y a un big Seigneur Dieu. Nous continuons à faire confiance. Nous continuons à fixer les yeux nous sous mon Dieu. Parce que la belle a continué à faire confiance. Au comité l'église a continué à faire confiance, mon Dieu. Chaque ouvrier, musicien, a continué à faire confiance, Seigneur Dieu. Chaque membre l'église a continué à faire confiance. Chaque monde qui travaille d'une manière ou d'une autre. Chaque travailleur, mon Dieu, qui travaille dans l'ombre pour œuvre ça capable avancer vers l'avant, a continué à faire confiance, Seigneur. Nous te remercions pour le moment béni ça que nous avons passé dans la présence, Seigneur Dieu. Nous demandons autant, bon papa, lavez-nous en dedans comme dehors, Seigneur. Dépouillez-nous, Dieu puissant, alléluia. Retirez dans la vie, nous, Seigneur, tout intuit. Retirez dans la vie, nous, Seigneur Dieu, tout ça, ouais, qui empêche nous servir. Tout ça qui est capable, bon Dieu, empêchez-nous. Tenez le trompette, l'ensoleil, Seigneur Dieu. Retirez-nous, croyez pour mon Dieu. Dépouillez-nous de nous. Dans la minute ça, Seigneur, nous avons déclaré anathème tout vieux esprit, tout vieux pensée, Seigneur, qui n'a de nature à glorifier. Nous déclarons anathème au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour parole. Merci pour le 2e anniversaire ça, que l'église nazaréenne de la nouvelle naissance a célébré, mon Dieu. Continuez à utiliser chaque servante. Continuez à utiliser chaque serviteur, Seigneur Dieu. Continuez à utiliser chaque prédicateur, Seigneur Dieu. Continuez à utiliser chaque prédicateur, Seigneur Dieu. Prédicateur qui était ensemble avec nous pendant la première soirée. Nous vous remercions pour lui. Prédicateur qui prend ensemble avec nous, Seigneur Dieu, pendant la 2e soirée, ça. Nous vous remercions pour lui. Et prédicateur qui prend ensemble avec nous, Seigneur Dieu, pendant la dernière soirée, matin et soir, Seigneur Dieu, dernière journée, nous vous remercions. Merci pour façon à utiliser nous. Merci, Seigneur Dieu, pour chaque petit détail à travers le 2e anniversaire, ça, Seigneur Dieu. Continuez de verser grâce sur nous chaque.
Continuez à déverser grâce, mon Dieu, sur pasteur Amen. Continuez à utiliser. Continuez à utiliser, mon Dieu, pour faire travail. Continuez à utiliser reste prédicateur qui a pour passer, Seigneur Dieu, à travers les soirées, à travers dimanche matin, mon Dieu, pour bénir nous chaque. Continuez à utiliser chaque servante, chaque serviteur, Père. Chaque monde qui mettait maintenant par là, d'une manière ou d'une autre. Non seulement nous disons merci pour eux, mais nous remettons comme nous sommes, Seigneur. Avec nous faire nos grâces. Nous ne prions pas papa parce que nous bonnes idées, mais nous prions au nom de Jésus. Il est capable de nous donner tout le temps. Amen. Nous disons merci à Sœur Géraldine pour la prière. Nous disons à chaque monde qui a participé dans la deuxième étude biblique, d'une manière ou d'une autre. Nous disons que le Seigneur est capable de bénir. Et à ce moment-là, nous encore pour nous capables de continuer, louer, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et vous-même qui peut trop venir, qui peut venir hier soir, nous encore à ce moment-là, c'est 2484 rue de Salaberry, 2484 rue de Salaberry, Église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance. Yon dit l'autre, yon invité l'autre, yon passé dans l'autre. On nous recevoir les mots de bénédiction. Et maintenant que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, l'intime communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci, que le Seigneur soit béni. Allez en paix. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.